À l'instar de Stéphane Plaza, je vais vous faire découvrir aujourd'hui une maison d'exception. Celle d'un romancier, homme politique, d'un avant-gardiste et d'un amoureux. Chef de file des romantiques, il a notamment écrit La légende des siècles avant d'en devenir une lui-même. Vous l'avez peut-être déjà compris, aujourd'hui je vous ouvre les portes de l'une des demeures du grand Victor Hugo. Prends ça, Plaza. Située dans l'hôtel de Rohan-Guéméné, au 6 place des Vosges, anciennement place Royale, cette demeure de charme avec vue sur la place se compose d'une antichambre, d'un salon rouge, d'un salon chinois, d'une salle à manger, d'un petit cabinet de travail et enfin d'une chambre. Pas de vis-à-vis, aucun travaux à prévoir. En effet, l'ami du poète, Paul Meurice, à qui l'on doit cette reconstitution, a œuvré une grande partie de sa vie pour amasser une collection tout sauf misérable. Il a aussi convaincu les descendants de l'écrivain et de sa maîtresse Juliette Drouet de participer à l'édification de ce temple à la gloire de l'homme-océan. Mission accomplie puisque la visite de cet appartement nous transporte directement au début du XIXe siècle. En maître de chantier posthume, Hugo s'est occupé lui-même de l'agencement des pièces, puisque la visite respecte l'ordre énoncé dans son livre Actes et paroles. Il y a la période avant l'exil, celle pendant l'exil et enfin la période depuis l'exil. Locataire de cet appartement de 1832 à 1848, la famille Hugo y baignait dans une atmosphère bourgeoise et paisible, avant les succès, les exils et les drames personnels. Comme sa vie romanesque, la vie domestique d'Hugo est riche et variée. De l'antichambre au cabinet de travail, en passant par le salon rouge, on trouve des peintures, sculptures, meubles et autres objets de curiosité. Les tableaux ont été réalisés en grande partie par des proches du maître et au détour d'un portrait de famille, surgit d'un coup un Quasimodo emportant Esmeralda. Sa vie et son œuvre font bon ménage ici, dans un dialogue permanent entre photographie, gravure, mais aussi plus surprenant, des meubles détournés de leur usage primaire par un Victor Hugo apparemment bricoleur. Autre chose vue place des Vosges, le salon chinois, décor étonnant de panneaux asiatiques dessinés par Hugo, honorant ses amours avec sa maîtresse éternelle, Juliette Drouet. La visite se clôt sur la chambre de l'écrivain, où l'on peut retrouver, entre autres, le lit dans lequel il a poussé son dernier soupir le 22 mai 1885. Notre homme de Paris aura laissé un héritage immense aussi bien politique qu'artistique, mais, vous êtes sur le point de le découvrir, son intimité était tout aussi fascinante.